Politique maintenant, nous sommes à 9 jours des élections européennes. Le 9 juin, vous aurez le choix entre 38 listes, parmi lesquelles l'Europe, ça suffit. Nous sommes en direct avec sa tête de liste, le président des Patriotes. Bonjour Florian Philippot, vous êtes donc en direct cet après-midi sur LCI. L'axe principal de votre programme, c'est le Frexit, mais en quoi l'Europe détruit la France, comme vous l'affirmez ? Mais par tous les bouts, l'Union européenne détruit la France. On nous avait promis, souvenez-vous, la prospérité, la paix, la croissance, et on a exactement l'inverse. Nos paysans se révoltent justement contre les traités de libre-échange, ce que passe l'Union européenne, ceux qui font qu'on va aller chercher des produits dégoûtants en Ukraine, au Brésil, au Canada, en Nouvelle-Zélande, alors qu'on a de très bons produits chez nous. L'énergie est 3 fois trop chère parce qu'on est dans le marché européen de l'électricité. On avait avant un monopole public EDF-GDF, beaucoup moins cher, ça fonctionnait très bien. L'Union européenne est venue tout casser. Pareil sur l'immigration avec le pacte migratoire, on n'a plus de frontières, on contrôle absolument plus rien et on ne peut pas reprendre le contrôle tant qu'on n'est pas un pays qui est sorti de cette affaire. Alors j'y ajoute un point très important, c'est la question de la guerre et de la paix. Moi je suis très inquiet et nous sommes la seule formation politique qui organise depuis des années des manifestations géantes pour alerter les Français en disant si nous continuons à être dans l'OTAN et dans l'Union européenne, je veux qu'on quitte les deux, alors nous serons embarqués dans une guerre qui n'est pas la nôtre et vers une 3e guerre mondiale. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On avait alerté, nous alertons, on dit qu'il est encore temps d'arrêter tout ça, mais pour ça il faut être un pays libre, indépendant, souverain, qui défende son intérêt national, l'intérêt de ses habitants, notre prospérité et la paix du monde. C'est ça aujourd'hui que combat l'Union européenne et c'est pour ça très clairement que je veux la quitter. Moi je ne suis pas comme les autres listes RN, Reconquête, LFI, LR qui vous disent on va comme tous les 5 ans la changer. Ils la changeront en rien, ils l'ont jamais fait, ça n'est pas possible. Moi je dis soit on est dedans et c'est la catastrophe et on finira par disparaître, soit on en sort et c'est une très belle perspective d'avenir et d'espérance qui se dessine. Oui, alors avenir et espérance, vous avez pourtant un exemple concret de ce que ça peut donner, une sortie de l'Union européenne avec la Grande-Bretagne, une perte de croissance, des pénuries, une immigration pas plus contrôlée. La majorité des Britanniques, d'ailleurs, aujourd'hui, regrettent ce choix. Non, pas du tout. Mais écoutez, je connais énormément de Britanniques. Je vais vous donner des chiffres très indiscutables. L'an dernier, leur pouvoir d'achat a augmenté 15 fois plus vite que le nôtre. 3,1% contre 0,2% en France. Là, au premier trimestre, ils ont 3 fois plus de croissance économique que la France. 0,6 contre 0,2. Leur SMIC a augmenté 10% le 1er avril. Demandez aux smicards français, ils n'ont pas vu ça sur leur fiche de paye, loin de là. Ils sont devenus 4e exportateur mondial devant la France. Ça n'était pas le cas avant le Brexit. Et sur l'immigration, ils viennent de prendre une loi. C'est vrai qu'ils ont eu un peu de retard à l'allumage. C'était compliqué, mais là, ils viennent de prendre une loi hyper stricte qui serait interdite s'ils étaient encore membres de l'Union européenne. Voilà. La réalité, c'est qu'ils sont en train de reprendre leur destin en main. Et ça, il n'y a rien de plus précieux. Je n'accepte pas que la France soit un pays sous tutelle de l'Union européenne, de gens comme Ursula von der Leyen, les technocrates et les lobbies qui gravitent autour, qui sont surpayés et qui sont corrompus. Ça, je ne l'accepte pas. Notre pays est bien trop glorieux, bien trop libre, bien trop attaché à son histoire et à son avenir pour accepter une telle mise sous tutelle qui est contraire à tous ses intérêts. Vous avez parlé d'un point précis de votre programme sur l'agriculture, c'est mettre fin aux accords de libre-échange. Mais les agriculteurs français en profitent. La France est une grande puissance exportatrice. Comment vous l'expliqueriez aux vignerons, par exemple, qui défendent cet atout de pouvoir exporter? Comment vous l'expliqueriez à nos éleveurs, par exemple? Écoutez, la France a été une très grande puissance agricole et plus on a fait l'Europe agricole et les traités de libre-échange, plus on est passé en déficit commercial. Aujourd'hui, on est en déficit commercial, sauf effectivement sur le vin. Écoutez, je sauverai le vin, il n'y a pas de problème. Je pense que personne dans le monde ne veut se passer des vins et des champagnes français, donc nous continuerons de les vendre, on fera des accords bilatéraux. Mais pour le reste, nous n'avons aucun intérêt. Nos paysans, nos éleveurs n'ont aucun intérêt aux accords de libre-échange. Mercosur qui va revenir après le 9 juin, donc l'Amérique du Sud, le CETA avec le Canada, la Nouvelle-Zélande qui nous inonde de son lait, les poulets ukrainiens dégoûtants dans des fermes-usines qui ne respectent par ailleurs absolument pas la cause animale. On n'a aucun intérêt, on produit très bien chez nous, on fera des circuits courts. Vous savez, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, elle gère très bien son agriculture. Quand elle a quelque chose qu'elle produit, eh bien elle met des droits de douane très élevés, comme ça il n'y a pas d'importation. Quand elle n'a pas, elle importe. Ça marche très bien. Ça permet de garantir un revenu à nos paysans et donc un aménagement du territoire dans nos campagnes, parce qu'on a besoin qu'il y ait des paysans dans les campagnes pour les commerces, les services publics. Et en même temps, ça permet à tous les Français d'avoir de très bons produits sains, de qualité dans leurs assiettes.
Franchement, ça, vous voyez, ça c'est un avenir qui serait possible si on n'était pas dans l'Union européenne. Parce que par exemple, on pourrait dire, dans les marchés publics, dans les cantines scolaires, il faut que ce soit des produits agricoles français. Aujourd'hui, les règles européennes de libre concurrence interdisent ce genre de clause dans les marchés publics. On comprend bien qu'on marche sur la tête, c'est pas possible, quoi. Et d'ailleurs, il y a des agriculteurs résistants sur ma liste. L'Europe, ça suffit, sur notre liste pour le Frexit de résistants et de souverainistes. Il y a Claude Leblay, qui est un agriculteur qui a manifesté à Rungis l'autre jour avec son tracteur et qui a bien compris, lui, l'intérêt du Frexit. Dans notre sondage quotidien, la liste de Jordan Bardella est donnée largement vainqueur avec aujourd'hui plus de 17 points d'avance sur celle de Valérie Ayé. Vous ne regrettez pas d'avoir quitté le Rassemblement national ? Alors, honnêtement, vu ce qui est devenu le Rassemblement national, qui s'est rallié à tout, qui veut rester maintenant dans l'Union européenne, dans Schengen, dans le marché européen de l'électricité, dans l'euro, dans la CEDH, dans l'OTAN, dans l'OMS, etc., quelle est la différence, honnêtement, avec le programme de Macron ? Et même maintenant, Marine Le Pen fait les yeux doux à Mélanie, qui a tout trahi, qui a doublé l'immigration, qui fait la retraite à 67 ans en Italie. Mélanie, qui elle-même est en cheville avec Ursula von der Leyen. C'est une grande bouillie aujourd'hui, le Rassemblement national. C'est n'importe quoi. Alors ce sont des mots pour faire plaisir aux électeurs en période de campagne. Mais s'ils étaient au pouvoir, ils feraient strictement la même politique que Macron. Alors moi, je vais vous dire une chose très simple. Ils seront en tête. Ils ont 15 points d'avance, ils ont été en tête les 2 dernières fois. Mais qu'il y ait 30 ou 32 ou 33 eurodéputés RN, ça ne changera rien le 10 juin. En revanche, s'il y a au moins 5 eurodéputés frexiteurs qui secouent la table, qui veulent défendre la souveraineté française réellement, nos libertés, la paix, la sortie de l'OTAN, alors ça, ce sera un coup de tonnerre en France et en Europe. Et il suffit de voter pour ses convictions, puisque c'est une élection à un seul tour, à la proportionnelle intégrale. Il n'y a pas de second tour, il n'y a pas de vote utile. Moi, je le dis aux Français, et notamment aux électeurs RN, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes pour le Frexit, alors ne votez pas pour Bardella, votez pour notre liste. Merci beaucoup, Florian Philippot, d'avoir répondu à nos questions cet après-midi en direct sur LCI.